Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir un petit tutoriel pour faire soi-même une attelle de contention collée, soit une attelle paro ou soit une attelle en post-traitement orthodontique. Pour ceci, donc là on a un modèle du haut, on va faire apparaître le maillage. Ici c'est un modèle en plâtre qui a été scanné par mon laboratoire. Mais ça pourrait très bien être un modèle issu d'une caméra, d'un scanner intraoral. On fait apparaître le maillage dans Mesh Mixer en appuyant sur la touche W. Voilà, et donc ça nous permet de voir que le maillage ici est, malgré le scan de mon laboratoire, est quand même assez volumineux, assez gros. Donc on va essayer d'améliorer ça parce que ça nous donnerait des limites, une limite de la telle pas très belle. Donc on va améliorer ça en faisant une sélection. Donc on va réduire la taille de la sélection. Voilà, et on dessine grossièrement les bords, les limites de la telle. Et on voit qu'effectivement, donc avec le maillage actuel, on aurait des limites assez grossières. Donc on dessine les limites. Voilà, à peu près. Ok, donc là, on va pouvoir augmenter le maillage. Alors pour aller augmenter le maillage, on va aller tout simplement dans Remesh, donc menu Edit, Remesh, et on augmente la densité du maillage. On va aller au maximum, tout simplement. Et on accepte. Voilà, donc là, on a donc une zone avec un maillage beaucoup plus fin qui correspond aux futures limites de la telle. Donc là, on a besoin d'avoir un duplicata de ce modèle. Donc là, c'est le modèle original. Donc on va aller dans la partie Edit et on va Duplicate pour avoir un deuxième modèle. Donc là, j'ai le modèle et la copie et je vais me remettre sur le modèle primaire. Sur le modèle primaire, à partir de maintenant, on va tracer notre attelle beaucoup plus finement ce coup-ci. Voilà. Hop là, on remplit bien tout ce qu'il nous faut. On essaie d'avoir quelque chose le plus propre possible. Voilà, comme ça on est pas mal. Et donc là maintenant, cette zone sélectionnée, ben, on va aller dans le menu Edit, Extrude. On va faire mode normal. On va choisir une épaisseur de 0,5 mm, qui est l'épaisseur minimale. Voilà, 0,5 mm, l'épaisseur minimale pour faire quelque chose en zircone par exemple. Ou en métal, je pense qu'en métal on pourrait peut-être être à 0,4 en frittage laser, mais si on choisit une attelle en zircone, 0,5 c'est le minimum. Et la densité, on va l'augmenter pour essayer d'avoir quelque chose de plus fin. Et on accepte. Donc là, on a l'attelle qui est donc rajoutée sur le modèle primaire. Donc on va donc faire la différence entre les deux, tout simplement. Il suffit, en appuyant sur la touche CTRL
Et sur la copie du modèle, on a la sélection donc des deux modèles, et on se retrouve à gauche à faire la Boolean Difference avec accent. Voilà, donc là on accepte. Et voilà notre attel. W. Voilà. Alors on peut, si on souhaite s'amuser à améliorer les bords un petit peu, mais ça entraîne pas mal de déformations. Donc je pense que tout simplement en laissant comme ça ira très très bien. Voilà, donc il n'y a plus qu'à donner ça au laboratoire pour qu'il en fasse une attelle en zircone. Il est peut-être possible de l'usiner en pic aussi. Je ne sais pas si on peut coller du pic après en bouche. Euh, on pourrait aussi l'avoir en métal en frittage laser. En frittage laser, quelque chose comme ça devrait revenir à moins de 50 euros. Mon laboratoire devrait me fournir ça en zircone à moins d'une centaine d'euros. Euh, L'idéal serait de pouvoir l'imprimer, peut-être avec la résine NextDent FMH qui devrait être de longue durée. Et à ce moment-là, on va descendre encore à vraiment presque cadeau. Euh, le tout est de savoir si ça tient dans la durée, et ça, pour ça, il suffit de faire les tests. Alors, c'est à vous de jouer. J'espère que ce petit tutoriel vous sera utile. À bientôt.